Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu différents sélecteurs au niveau CSS. Alors, j'ai déjà fait une vidéo avec certains sélecteurs, et là, j'en ai découvert d'autres que je voulais absolument vous faire partager parce que je trouve ça plutôt pratique. Alors, dans un premier temps, je vous montre un petit peu le décor. J'ai du coup des balises HTML. Très simple, hein, avec une feuille de style qui est reliée, la feuille de style qui est en bas qui est vide pour l'instant, euh, H1 du coup en deux lignes, donc là je suis là, une div avec un paragraphe, pareil en plusieurs lignes, ça je peux ôter les différentes lignes, ça n'a pas d'importance, hop. Voilà, donc j'enregistre, ça s'actualise tout seul. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus où c'est Little Server. J'ai fait une vidéo, vous avez juste à enregistrer et du coup, ça modifie tout seul. C'est plutôt très pratique pour les gens qui veulent faire du développement et qui veulent pas trop s'enquiquiner avec une configuration du style Gub, Bulb ou d'autres. Donc, et puis j'ai mis des liens. Un lien vers Google, un lien, alors ça c'était pour des tests, voilà, un lien pour Google, un lien pour un site d'une école de batterie et mon propre site. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut sélectionner par exemple juste ce lien là. Alors, il y a First Child, Second Child, donc ça c'est du coup pour les enfants. D'accord? Si par exemple j'englobe tout ça dans une div, et ben le premier enfant c'est ce lien-là, le deuxième et puis le dernier. Voilà. Là on peut carrément sélectionner. Alors je vais vous montrer. Donc si je fais A par exemple, voilà. Là je mets en crochet et je mets color par exemple, je sais pas, je vais mettre green. Hop. J'enregistre, tous mes liens deviennent verts. D'accord? Jusque là pas de souci. Maintenant je voudrais que seulement le lien numéro 2 devienne vert. Et bien, il y a une solution qui est assez facile, c'est d'utiliser son attribut. Par exemple, je peux très bien entre crochets mettre tout ça, hop, dans son crochet. J'actualise et là, il y a seulement le A avec ce href du coup qui sera vert. Donc ça, c'est plutôt très pratique parce que avec un attribut, on arrive à sélectionner. Autre chose maintenant, on veut sélectionner de façon beaucoup plus globale et on peut très bien utiliser un truc de ce style. Donc href étoile égale et par exemple je veux alors qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, fr. Voilà. Je veux que tous les liens qui ont fr à l'intérieur soient en vert. Bim. J'ai bien école et dev parce que dedans on retrouve le fr qui sont en vert. Du coup, on peut très bien faire avec le 3W. Hop. Et là, dans ce cas-là, tous nos liens, puisque les trois ont W. Alors ça, c'est très pratique. Donc ça, c'est l'étoile. Et il va chercher dans l'intégralité du contenu s'il retrouve ça. Maintenant, on peut encore faire mieux. On peut décider d'utiliser le chapeau. Alors, est-ce que je vais arriver à le faire? Voilà. Hop. Le chapeau. Et ça correspond en fait au début. Si le début du lien est 3W, alors ça va s'appliquer. Donc là, normalement, il ne va pas y avoir de changement. Hop.
Voilà, j'ai pas de changement. Par contre, si je mets un faux lien par exemple, hop, hop, et j'enregistre, j'ai bien que dev, donc qui est le lien de mon site, qui est colorié en vert. Ok? Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est pour à chaque fois le début. Maintenant pour faire la fin, c'est le dollar. Et ça par exemple, si je mets comme, tous les liens à la fin qui finiront par com seront en vert. Donc vous voyez bien qu'il n'y a que Google, puisque j'ai mis google.com. Alors vous avez vu au début, hein, c'est pas, même si le lien est faux, lui il s'occupe que de la fin. Hein. Je vais rafraîchir tout ça. Hop. Voilà. Donc il n'y a que ce lien là. Alors une autre petite chose qu'on va avoir. Donc ça je peux. Ouais, je vais enlever carrément. J'en ai plus besoin. Un autre sélecteur qui est plutôt intéressant, si par exemple je veux tout sélectionner sauf quelque chose ou sauf une balise en particulier. Alors par exemple je peux faire étoile, donc ça veut dire que je veux tout sélectionner. 2 points. Alors il y a le 2 points over, tout ça, donc ça c'est dès qu'on survole. Mais vous pouvez très bien enlever quelque chose en mettant note, entre parenthèses, et là vous mettez ce que vous voulez enlever. Par exemple, moi je vais enlever tous mes liens. Voilà, je vais enlever tous mes liens. Là, j'applique, et par exemple, je vais mettre color, voilà, par exemple. Donc j'ai bien tout mon site qui s'est mis en rouge, toutes les écritures de mon site qui se sont mis en rouge, sauf les liens. On peut encore aller plus loin, où on peut, à la place de sélectionner une balise, mettre un ID ou une classe. Dans ces cas-là, vous mettez, alors, hop, pour les ID, je vais mettre test. Voilà, donc là je sélectionne. Donc comme j'ai dit de tout mettre en rouge sauf l'ID test, donc c'est le premier lien qui ne sera pas en rouge. Sinon tout sera en rouge. Et ça confirme ce que j'ai fait. D'accord? Même chose, mais ça vous vous en doutez pour les classes. Vous mettez point test 2 qui correspond à mon deuxième lien. Et là, on a tout en rouge sauf mon deuxième lien. Donc ça c'est plutôt très pratique, c'est des sélecteurs du coup que j'avais pas l'habitude de voir ou d'utiliser, et maintenant que j'ai découvert ça, ça va être relativement pratique pour faire du coup du développement web, et je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez, ou si vous avez entendu parler de sélecteurs CSS un peu différents, un peu particuliers. Du coup, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me renseignerai, j'essaierai d'étudier les choses et je ferai une vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!